Bonjour, Guillaume Normandin, je suis directeur technique de l'association Hermione Lafayette. Donc nous sommes actuellement en cale sèche à Bayonne, sur la commune d'Anglet, car lors de la dernière cale sèche à La Rochelle, en mai-juin 2021, nous avons découvert une avarie sur la frégate. On a pu repérer ça grâce à un bordé détérioré. Nous avons donc dû faire une réparation provisoire pour pouvoir remettre en eau et trouver un endroit où on avait le temps de faire ces travaux. Et la première étape, ça va être d'être sûr de l'ampleur des dégâts que nous avons. C'est un champignon qui attaque le bois, nous le savons. Par contre, il faut savoir dans quelle proportion le navire est atteint par cette dégradation. En parallèle, sur l'été 2021, l'association a missionné des entreprises pour faire un complément de diagnostic sur l'avarie que nous avions. Donc pendant la cale sèche, on n'a pas pu avoir l'ensemble du problème. Nous étions à flot cet été, pareil, impossible d'avoir la certitude absolue de l'ensemble de l'avarie, mais il a été possible tout de même d'aller creuser un peu plus loin avec des perçages sur des endroits localisés pour essayer de toucher du doigt l'état des bois en dessous. Donc ça nous a permis d'affiner notre connaissance de l'avarie, même si nous n'aurons la certitude absolue de ce qui nous arrive qu'une fois que nous aurons débordé l'arrière du navire. Suite à la découverte de cette avarie, donc en juin dernier, il a fallu rapidement donc trouver une cale sèche pour nous accueillir. C'est quelque chose qui habituellement, on s'y prend pratiquement un an à l'avance pour avoir une cale sèche, avec la disponibilité qu'il faut et analyser tous les problèmes, toute l'organisation que ça nécessite. Donc c'est quelque chose qui a été fait sur l'été, avec l'étude de l'ensemble des cales sèches qu'il y avait en région Nouvelle-Aquitaine et aussi sur la façade atlantique. Rapidement donc le choix s'est porté sur Bayonne. Il a fallu ensuite décider d'une date de sortie qui est contrainte par les marées. Nous ne pouvons pas sortir de Rochefort à n'importe quelle marée et nous ne pouvons pas rentrer à Bayonne à n'importe quelle marée. Les coefficients de marée nous dictaient des créneaux. Dès qu'on a eu un créneau ciblé, il a fallu trouver l'ensemble de l'équipage professionnel, soit 15 marins professionnels, l'ensemble de l'équipage bénévole. Nous avons fait ça avec un équipage bénévole réduit par rapport aux navigations habituelles. Nous avions 40 bénévoles à bord. Pour pouvoir partir, avoir l'ensemble des certificats et documents qui nous permettaient de faire cette navigation. Le tout le plus tôt possible pour pouvoir faire cette navigation avec une météo la plus clémente possible. Un navire qui navigue avec une avarie, on préfère toujours avoir une météo la plus favorable possible et éviter d'avoir trop de mauvais temps. Ça a été donc une grosse activité sur l'été, simplement pour pouvoir arriver dans cette cale sèche. La navigation s'est très bien passée, nous sommes partis le 8 septembre de Rochefort. On a remis à poste les mâts pour pouvoir faire la navigation à la voile. On a mis 5 jours pour rallier Bayonne, la météo était clémente, donc ça a permis à l'équipage de faire une belle navigation avant cette longue cale sèche. Nous avons choisi de nous positionner sur le port de Bayonne, dans la cale sèche d'Anglet, car c'est une cale sèche d'une part qui est en Nouvelle-Aquitaine, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Deuxièmement, une cale sèche qui pouvait nous accueillir sur de longs mois. Et c'est compliqué de trouver des cales sèches disponibles en aussi peu de temps sur d'aussi longues durées. On n'a pas pu réaliser cette cale sèche à Rochefort, car malheureusement, la phase d'assèchement du navire est une phase très critique. Je rappelle que la frégate fait 1100 tonnes, il faut positionner ça à quelques centimètres près. À Rochefort, les installations, les pompes qui sont là ne permettent pas d'avoir un timing pour poser le navire de façon correcte et en sécurité. À Bayonne, les conditions sont similaires, c'est-à-dire que le timing d'assèchement du navire est guidé par la marée, mais les pompes et toutes les installations sont encore fonctionnelles et nous permettaient d'avoir 3 heures pour positionner toutes les accords qui sont les raidisseurs qui assurent la stabilité du navire. À Rochefort, pour l'instant, c'est pas possible. Les études sont en cours pour que ultérieurement ce soit réalisable, mais aujourd'hui, on ne pouvait pas, surtout vu les délais très courts que nous avions. Depuis que la frégate est posée dans la forme d'Anglet et bien posée en sécurité, l'association travaille maintenant à planifier la suite du chantier. Avec toutes les missions qu'il y a eu durant l'été, on n'a pas pu anticiper suffisamment sur toutes ces phases et on a dû avancer étape par étape. Nous sommes donc là en train de travailler sur l'installation du chantier pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, ne serait-ce que les travaux sur les sols autour de cette forme.
pour pouvoir faire circuler les véhicules qui vont être nécessaires pour les travaux. Nous travaillons aussi en parallèle à la sélection de maîtrises d'œuvre et d'entreprises pour mener à bien ces travaux. En plus de toute l'installation nécessaire pour le chantier, il faut aussi faire l'installation et l'organisation d'une ouverture au public. L'association Hermione Lafayette, c'est du public qui vient visiter le navire, qui vient visiter les chantiers. On souhaite essayer d'ouvrir pour les vacances de la Toussaint, peut-être avec un parcours de visite dans un premier temps en format réduit, un peu comme un parcours de visite que nous réalisons en escale. Mais tout ça, ça demande des autorisations, de l'organisation, de la sécurité correcte pour les visiteurs. Et donc c'est aussi beaucoup de temps de préparation. Sur le site d'Anglet, donc dans le port de Bayonne, le travail continue. Il y a du travail de bureau, on va dire, de planification de la suite du chantier. Donc maintenant nous nous penchons sur tout ce qu'il est nécessaire pour pouvoir faire ce chantier dans de bonnes conditions. Ça nécessite du travail sur les sols autour de la forme, ça nécessite l'installation de Tivoli pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, la sélection de maîtrises d'œuvre et d'entreprises à même de faire ces travaux. Il vaut mieux qu'on perde un petit peu de temps maintenant et qu'ensuite nous ayons de bonnes entreprises et des entreprises dimensionnées pour faire ces travaux que d'aller trop vite et de faire ces travaux ensuite mal, dans de mauvaises conditions ou de perdre du temps. Les équipes sur site et les équipes entre autres bénévoles travaillent pour préparer le dégréement de tous les espars, toutes les vergues du navire. Nous, on espère faire ça pour novembre, envoyer tout ça à terre. On va en profiter pour faire une grosse investigation sur l'ensemble du gréement. Dans un second temps, on va essayer d'envoyer à terre les BAMA qui n'ont pas été déposés depuis leur mise en place à la construction. Nous travaillons aussi à faire le plus possible de diagnostics et ça va nécessiter démonter les emménagements à l'intérieur de la frégate pour avoir accès au plus de bois possible qui en temps habituel sont cachés. C'est beaucoup de travail, c'est pas visuel pour l'instant parce que nous ne sommes pas encore ouverts au public, mais on est obligé d'en passer par là. C'est beaucoup d'organisation, de mise en place. Actuellement sur le site de Rochefort, l'activité continue. Nous continuons la construction d'un nouveau jeu de voile. Donc nous avons la voilerie qui continue de tourner, parce que bien évidemment nous avons de gros travaux, mais nous souhaitons préparer la frégate à ses prochaines navigations. Nous avons aussi la construction, la fabrication d'un nouveau cabestan, qu'on a appelé cabestan de Bankar. C'est un cabestan qu'on a un peu copié sur les modèles anglais qui avaient capturé un des sister ships de l'Hermione, la Concorde, et avait installé dessus un cabestan de Bankar qui doit faciliter les manœuvres de pont en navigation. En plus de ça, nous avons la chaloupe, un des navires de servitude de la frégate, qui est ici, qui est en train de finir son carénage pour une mise à l'eau prochaine. Une fois que nous aurons sélectionné une maîtrise d'œuvre et une entreprise à même de faire les travaux, nous aurons une méthodologie de travaux. Donc dans un premier temps, ça va être comment être sûr de l'avarie, son ensemble. Ça veut dire donc dans quelle mesure il va falloir déborder l'arrière du navire pour avoir mis à nu et découvert toutes les pièces qui sont attaquées. Une fois que nous aurons cette étape-là, décisive, ça nous permettra d'avoir une méthodologie de réparation, un cahier des charges ferme des bois nécessaires pour la réparation, et puis de pouvoir s'y mettre et travailler vraiment dans le dur. Donc là, nous sommes dans des phases préparatoires, on travaille entre guillemets un peu sur du sable, on fait des hypothèses. Nous avons avec certitude 6 mois de travaux. Dans tous les cas, nous avons déjà annoncé un report de la navigation 2022. On espère qu'on pourra repartir en navigation le plus tôt possible, mais nous savons que la cale sèche où nous sommes est disponible sur 12 mois, ce qui, si par hasard nous avons des mauvaises nouvelles, nous permet d'avoir le temps de bien réparer la frégate et de repartir avec un bateau en bon état de navigation. Nous rentrons aujourd'hui, l'association Hermione Lafayette, dans une nouvelle phase, un nouveau défi. La construction à l'époque a été un défi, la navigation en a été un autre. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une maintenance au long cours qui permette de maintenir la frégate en bon état. Il ne faut pas oublier que la quille a été posée il y a 25 ans. On rentre maintenant dans une phase de travaux où il faut que nous ayons une visibilité au long cours sur la maintenance du navire pour lui permettre de continuer de naviguer le plus longtemps possible. C'est un défi, c'est quelque chose qu'on commençait à envisager mais qui nous a pris de court. On ne pensait pas que les échéances arriveraient aussitôt, mais rien ne nous résistera.
Nous avons une équipe de bénévoles soudés qui sont complètement mordus de ce navire et qui ne nous lâcheront pas. Les entreprises veulent travailler sur ce navire, veulent le faire avancer, et donc avec ces deux conditions réunies, on y arrivera. Il y a des grosses dépenses à faire, il y a des gros défis techniques, mais l'association Hermène Lafayette, j'en suis persuadé, a encore de beaux jours devant elle. Thank you.